Bonjour les amis, je viens de recevoir euh, une boîte pour d'Artistorm, ma livraison. Alors, pour la petite histoire, il y a eu quand même pas mal de déboires avec ce jeu. C'est pas la faute d'Artistorm, hein, vraiment pas. Le premier colis s'est évaporé dans le flot des livraisons. On ne savait pas où c'était perdu. C'était bloqué apparemment en Angleterre, mais je suis pas vraiment sûre. Et parce que c'est un jeu anglais. J'ai dû redemander à Tistorm. On a attendu 6 semaines, 2 mois pratiquement. Bien sûr, force est de constater qu'on ne recevrait pas le jeu. J'ai quand même bien aimé le message d'Atistorm qui est très professionnel, qui m'a dit que si je recevais le premier jeu, je pouvais le garder. Alors je le dis, si Atistan passe par là, je vais quand même lui demander si elle veut pas ou il veut pas, je me rappelle plus c'est un homme, un garçon ou une femme, que je lui renvoie le jeu parce que je trouve ça honnête. Comme la personne a été honnête avec moi, je pense qu'à contrario, on doit être honnête aussi. Donc, parce que de jeu ne me servira à rien, je pourrais très bien le revendre hein, sur Etsy, sur Vinted. Je sais qu'il partirait très vite ce jeu, mais bon, c'est pas mon but aussi. Hein. Nous verrons bien. Nous verrons bien ce qui sera, si le premier colis arrive, je pense pas qu'il arrive, il a bel et bien été perdu. Donc, le professionnel d'Astistorm, franchement, au top. Je l'ai pris sur Etsy. J'ai regardé d'autres jeux d'Astistorm. Je trouve que ce créateur fait énormément bien son travail et a de très beaux jeux. Donc, nous allons déballer la boîte qui est très bien. En plus, on a un petit tampon d'Artistorm. Je trouve ça très, très joli. Et en plus, il y a plein de goodies. J'adore. Voilà, on a une petite carte avec un petit cœur, là. C'est très joli. Donc, je pense que c'est une dame, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de... Voilà. Donc, anglais, hein, donc aïe. Donc, bonjour Geneviève, merci pour votre commande. Is banded onyx, ça je sais pas. J'espère que enfin, vous accueillerez avec beaucoup d'amour ces cartes. J'aime bien, une jolie petite. Je pense que c'est une femme, c'est une écriture de femme. Ça. Il y a quelques goodies que j'utiliserai dans mon journal de tirage, que j'aime bien, avec des petites lunes. Donc, le côté violet, tout ça, c'est une demoiselle, je pense. Hein. Donc, merci infiniment pour me supporter, en fait, la création. Ouais, c'est ça, pour supporter la création de ce petit tarot universel. Voilà, c'est très joli ça, c'est très sympathique. Qu'est-ce que j'ai? Ben là, on a 10% de réduction, c'est génial. Merci Ati, je prendrai un autre jeu donc Ati Storm avec son Insta. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, c'est ce qu'elle disait alors. C'est ce que je comprenais pas comme phrase. Voilà, votre jeu est accompagné d'une pierre d'onyx. En plus, j'aime bien parce qu'il y a de la lavande. Moi, j'ai de la lavande dans plein mon jardin, j'adore. Et j'ai de l'onyx, j'adore les pierres. Donc, bon, je le laisserai en accompagnement du jeu. Donc, j'aime bien qu'il y ait des petits goodies comme ça, j'adore. Qu'est-ce qu'elle m'a donné comme autre goodie? Donc là, elle m'a dit qu'elle a rajouté cette carte pour son nouveau jeu, que j'aime beaucoup, qui présente son nouveau jeu, le 2 de Pentacle, j'adore. Je pense que j'en prendrai, j'en voulais un jeu comme ça. Et autant prendre les jeux d'Ati, parce que très très sérieux, quoi. Mm. Ok, Midnight Press. Ben, je vais peut-être le prendre, il est très joli, qualité très très sympathique. Ok, je vais le laisser. Le 2 de Pentacle, c'est tellement ce que je vis en ce moment. Voilà. Et un joli papier mauve. Donc, c'est une demoiselle, je pense. Hein. Voilà. Parce que c'est très féminin.
Puis à IE, je pense que... Voilà. Allez. Et voilà le joli objet. C'est le Strike Talking Tarot de Atistorm, qui est franchement un pur bonheur comme jeu, je trouve. La toute box c'est quand même bien. Hein. Moi, j'aime pas les toutes box, je les trouve très fragiles. Celle-là, elle est pas mal. Et puis en plus, elle est plus large que le jeu, donc du coup, elle va pas s'abîmer comme les autres jeux. Donc voilà, donc le dos est comme ceci. Moi, j'aime pas trop qu'il y ait le nom. Bon, c'est pas grave. Donc c'est ce jeu-là que j'attendais avec impatience. Pourquoi? Parce que c'est un jeu classique avec les mots-clés derrière, en arcolage. Je n'aime pas trop l'arcolage, j'en ai très peu. Mais celui-là m'a vraiment plu. Et ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, vous avez l'aventure, le début, la liberté, la curiosité, l'innocence, le potentiel, les nouveaux chapitres. Donc, on a tous les mots-clés de la carte. Et moi, je trouve ça sympa avec le côté classique de la carte découpé dessus. Voilà, le pouvoir, la créativité, l'habilité, l'intention. Ah, tout est. D'accord, aujourd'hui, d'accord. La manifestation, le potentiel créatif, il y a tout là-dedans. Donc là, pour la grande prêtresse, l'intuition, le secret. Trust yourself. Je me rappelle plus ce que c'est trust. Ce que ça veut dire trust. Fais-le toi-même, c'est trust. On va regarder. Parce que je me rappelle plus. Pourtant, je l'ai eu su. Donc, trust, définition, parce que sinon, je vais avoir le groupe, hein. Je vais avoir le groupe, sinon. Trust, c'est une réunion. Te réunir avec toi-même. Bon, pourquoi pas, hein. Et là, c'est quoi? Bon, c'est pas grave. Te retrouver avec toi-même, en fait. Ne pas déranger, le secret, chute, faire silence, fait voilà. Vous avez un message, voilà, c'est... j'aime bien pour ça. J'aime bien parce que et des fois, il y a des mots-clés que franchement, j'aurais jamais cru de la carte, vous voyez, ou que j'ai pas analysé. Et ça peut être bien. Voilà, bon là, il y a l'abondance, la créativité, grow, 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 grow. Alors, je suis très nulle en anglais. Voilà, le seul truc, c'est que c'est en anglais. Donc, mais bon, on se rend compte qu'après, on se retrouve avec un vocabulaire un peu plus étendu. Franchement, je vois pas ce que c'est, gros. Ouais, d'accord. J'ai marqué définition, mais j'aurais dû marquer traduction. Parce que j'ai la définition. Ah. C'est grandir, d'accord. Ah oui, c'est grandir, hein, c'est l'épanouissement, c'est voilà. Donc là, l'autorité, le contrôle, la connaissance, la protection, le leadership, la responsabilité, voilà. Donc on a vraiment... Après, boundary, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Boundary, pas boundary. Je vais regarder. Et après, on passera plus vite. Hein. Ça s'écrit comment, boundary? Boon. Ah, c'est boon. Boundary. Boon. Ah, c'est la limitation. Oui, parce qu'en fait, il peut être limitant parce que trop autoritaire. Donc, nous donner des limites, mais être contrôlant aussi.
Donc, il y a le contrôle et les limites. D'accord. Voilà. Donc, on a à chaque fois des mots-clés comme ça qui nous aident. Donc, ça, c'est un jeu, franchement, qui est top pour les débutants, je trouve. Toi, expection. Tiens. Extra... Expection, c'est pas l'inspection, c'est l'intérieur. Expection, c'est vers l'extérieur. Donc, c'est un peu la communication, mais en étant dans l'étude extérieure, en fait. D'accord, bien. L'écriture, il y a l'écriture sacrée, la conformité, les dogmes, la tradition, voilà, le questionnement sur l'autorité, follow. C'est des mots qui sont courants pourtant, hein. On entend follower, puisqu'on dit follower. Voilà. Donc à chaque fois, on a ces mots-clés et la carte au milieu découpée du personnage qui est le personnage central des cartes du rider. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Donc là, pour le pendu, moi je suis pas toujours d'accord avec les définitions, donc nous allons voir. Nous avons la perspective, regarder d'une façon différente. Donc, jusque-là, on est vraiment let go. Donc, je pense que c'est l'immobilité. Je sais pas. Let go, on va regarder. Et non pas let's go. Hein, ça n'a rien à voir. On va regarder. Let go. Je pense que c'est ne pas aller, quoi. Je pense qu'il y a un truc comme ça, mais on va regarder. Qu'est-ce que c'est? Let go ou let God? Non, let go. C'est lâcher prise. Ouais. Donc, c'est un peu la définition que j'ai moi aussi. Le sacrifice. Être ici. Upload, c'est les transferts de messages. Et stopper. Ouais, c'est bien, j'aime bien. Voilà, la fin. Le changement. C'est pas une fin game over complet. On peut rebooter et refaire. Il y a le côté chaîne qui se brise aussi, que j'aime bien. Qui fait référence aux chaînes du diable. J'aime beaucoup. La fermeture et la transformation. J'ai à peu près les mêmes définitions que pour les majeurs que le créateur. Bon, après, c'est les définitions classiques. Hein. Balance, moi j'ai plutôt l'équilibre et le lâcher prise dans cette carte, plus que dans le... Mais là, ça diffère un peu. Bon, il y a le côté alchimiste, puisque là, la restauration, la balance c'est l'équilibre. Donc pour moi, il y a un côté... on lâche un peu prise parce que tout est équilibre. On sait qu'il faut de la nuit pour avoir des éclaircissements et ainsi de suite. Là, on a aussi une vision sur les éléments que j'aime bien, le zen, la tranquillité, que j'aime bien aussi. Et vous êtes prêt à aller plus loin. Ça, peut-être un peu moins. Voilà. Tentation, addiction. Bien sûr, tout ce qui est sexo, avec... voilà. Et l'auto-sabotage que... Voilà. C'est vrai. Et la qui vient de luxe, puisque c'est l'étoile du levant, c'est la lumière, hein, luxe donc, et plus loin, Et j'aime bien parce qu'il rajoute un peu à la tour, il rajoute après le klaxon du chaos, attention à la chute, les erreurs, faire attention, oui, je l'ai déjà dit,
que j'ai cuisi la route un peu folle là. Donc là, c'est l'éclaircissement, mais moi, c'est aussi la guidance, cette carte-là, qui n'apparaît pas ici. Mais pour moi, c'est une carte de guidance. Voilà, quand j'ai un guide qui veut me parler, c'est souvent cette carte qui vient. Donc, c'est vraiment une carte de guidance pour moi, comme un peu l'étoile qui est l'étoile du berger pour les rois mages. Vous voyez un peu ce que... bien sûr que c'est aussi la paix, la grâce. Là, il y a... Voilà, et l'élévation, bien sûr, puisque... Voilà, donc ces cartes-là sont très très bien j'aime bien qu'il y ait les mots-clés dessus, ça aide bien. Ah bah tiens, on va regarder le 4 de bâton, tiens, on va regarder les bâtons puisque là on y est. On va regarder un peu. Le 2 de baston, c'est la vision, c'est le choix, c'est le futur, c'est le potentiel et l'ambition. Eh bien, voilà, j'ai appris depuis peu, et la direction, la boussole, j'ai appris depuis peu, grâce à Iéna et la cartomancie, que ça peut être aussi en négatif, un peu, je me sens pas bien, vous voyez, un peu, voilà, je suis bloquée dans mes décisions et du coup, je me sens pas bien. Et j'ai bien aimé cette vision des choses. Alors, c'est pas le mot qu'elle a employé, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, voilà. Un désir inassouvi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment le dire. J'ai plus le mot. J'ai plus le mot-clé. Je pense que là, à rajouter peut-être. Parce que moi, je le voyais comme ça. Et puis, Yéna a fait un cours de cartomancie avec le rider. J'aime, je trouve que ça rajoutait un peu une vision différente de cette carte. Voilà. 3 de bâton. Là, il y a une côté progression. Moi, je vois cette carte, c'est la carte d'échange commercial. C'est aussi la carte du voyage pour moi. C'est, écoutez, le 4, c'est la communauté, la célébration, l'ouverture vers les autres. C'est bienvenu. Si on est satisfait, sa carte de satisfaction par excellence. C'est aussi la stabilité, puisqu'il y a 4 piliers d'une maison. Voilà. Là, le conflit. Là aussi, Yéna m'a fait changer un peu d'avis dans le... Je la voyais comme ça, hein, conflit, ego, divergence, rivalité. Mais ça peut être aussi une divergence d'opinion constructive. C'est-à-dire une conversation houleuse entre personnes qui n'ont pas forcément la même vision des choses, mais qui se complètent bien, qui nous permettent d'avancer. Et ça, j'aime bien aussi dans cette carte, cette vision-là. La victoire, le champion, le triomphe, la joie. La cartomancie, c'est pas du tout ça. Moi, je vous conseille d'aller voir la présentation de Yéna en cartomancie qui vous donneront vraiment un aspect plus étendu, mais c'est pas le propos, puisque là, c'est les cartes de Hattie, et je trouve qu'il est super bien fait. J'aime pas le collage, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que les cartes ici sont... Je les aime. Et, franchement, j'hésite. Déjà, je les désirais. Donc je pense qu'il va avoir vraiment le côté, ce jeu va être imprégné de patience. Je pense qu'il a fallu quand même de la patience pour monter le jeu. Je ne sais pas si elle a fait le collage par internet ou si c'est vraiment collé, mais il y a une idée
coller patiemment, une à une, les bâtons. Je suis sûre qu'elle n'a pas fait comme ça, la créatrice ou le créateur. Je pense que c'est une femme. Mais bon. Mais il y a ce côté-là. Je pense qu'il est empli de patience, ce jeu. Parce que pour faire du collage, il faut être patient. Responsabilité. Ouais. Il y a aussi le burn-out. Ouais, il y a vraiment ça. Burden, ça en avoir plein le fufu, là. Il y a aussi j'ai l'obligation de, mais il y a aussi le côté, j'ai beaucoup de richesses et je ne veux pas les poser. D'ailleurs, ces paquets-là pourraient faire penser de loin à des lingots. Voilà, j'ai beaucoup de richesses matérielles et ça m'empêche d'avancer, ça me fatigue, mais je veux les garder. Et c'est une posture qui est peut-être irresponsable. Ça, c'est dans le côté peut-être mal respecté de la carte. Et, merci Ayena. Oui. Là, on est dans le valet de bâton qui est le personnage le plus curieux et créatif du jeu, qui a une grande inspiration, mais qui se la pète beaucoup quand même aussi. C'est la drama queen un peu du jeu. Enfin, il est très star. Voilà, je sais ce que je vaux, je te regarde de haut, quoi. D'ailleurs, dans sa posture, elle est comme ça. Et là, on le voit peut-être par rapport au côté... il y a un côté explosif aussi en lui. Hein. Il a un grand potentiel. Et là, je mélange tout, hein, mais là, il y a vraiment le côté créatif et potentiel. La personne qui est curieux, qui se pose d'énormément de questions et qui est inspirée. Alors, l'impulsif. Ben, moi, je le vois pas, lui, impulsif, hein, mais après... Non, l'impulsion, peut-être, impulse. C'est peut-être pas l'impulsif. Mais c'est bizarre, parce que moi, je le vois plus, ça, dans le cavalier d'épée, tu vois. Pas un cavalier de bâton. Moi, au contraire, j'ai l'impression qu'il retient son cheval et qu'il rue. Je suis un peu... Voilà, ben là, on est un peu... On va regarder impulse, peut-être que c'est moi qui le traduis mal, impulse. 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 Parce que pour moi, l'impulsif, c'est vraiment le... Ouais, c'est l'impulsion, ouais, c'est ça. C'est l'impulsion, c'est bien ça. C'est pas l'impulsif, c'est l'impulsion. Ouais, l'action. Mm. Ok, écoute, pourquoi pas, hein, Et le défi, avec Dare. Y aller maintenant. On y va. Bon, bah, écoutez. Là, ben, la charisme, hein, c'est la personne qui a le plus de charisme. Hein, c'est la reine de bâton. Elle a une grande estime d'elle-même. Elle sait faire les choses de la meilleure manière. Elle est attractive. Voilà, elle est riche aussi. Hein, peut-être même qu'elle aime la richesse. Hein. Voilà. Là, il a un côté empereur. Hein. Moi, c'est le petit empereur, le, le roi de bâton. Pour moi, c'est un petit empereur. Donc là, c'est l'entrepreneur, le chef d'entreprise, l'autorité, l'influence. C'est l'influenceur, en fait. Hein. Voilà. Voilà. L'as de coupe. J'aime beaucoup cet as de coupe, un peu dans les tons roses. Là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a marqué fragile. C'est comme si c'était quelque chose de naissant, qu'on avait envie de cocooner, de blottir sur soi. J'aime bien.
Mm. Connexion entre deux personnes qui vont créer quelque chose. C'est vraiment le 2 de coupe. Ça peut être une création amoureuse, hein, mais ça peut être aussi des unions amicales ou des unions, des partenariats d'affaires qui vont créer quelque chose de plus grand, en fait. Là, c'est les amis. Pour moi, c'est ça, j'ai la même vision, hein, l'amitié. Mais ça, c'est grâce à... c'est grâce à... Comment il s'appelle? Ça y est, c'est pas Diaz. Parce que moi, je les confonds. Et je les confonds, non, je les confonds pas, mais j'ai acheté le jeu en même temps, donc du coup, j'ai jumelé les deux noms. C'est Robert and Place, c'est grâce à Robert and Place, c'est aussi la complémentarité. Là, vous voyez, il y a des coupes, chaque personne porte une couleur différente, une couleur marron, une couleur rouge, et une couleur, bah, des fois c'est vert, des fois c'est jaune. Et là, tous les 4 éléments sont représentés. On pourrait être la personne qui regarde aussi la scène et nous sommes le 4e élément. Les 4 éléments se complètent. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est des meilleurs amis qui se complètent. Chacun a une force, chacun lit cette force. Voilà. Et je trouve que c'est ça l'amitié. Donc il y a aussi là le côté je célèbre, je fais la fête. Voilà, je suis heureux. Bon, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. L'apathie. Je suis un peu là-dedans en ce moment, je suis très fatiguée. Il faut que je me repose. Quoique je suis plus dans le... J'ai été dans le 4 de coupe, maintenant je suis plus dans le 4 d'épée, dans le repos. Parce que comme j'ai été blessée, ça équivaut au 4 d'épée. Hein. Non, franchement, il est beau. Il est magnifique ce jeu. Là, je ne vous ai pas parlé des cartes de très bonne qualité. Alors, je ne sais pas si c'est du 300. Je ne sais pas comment au toucher on peut voir. C'est des cartes qui sont glossy, enfin qui glissent, mais qui sont mates, qui sont pas trop brillants. Donc c'est super, j'aime beaucoup. Voilà. Là, je trouve ça dommage. J'aurais dû mettre le cavalier plus là. Alors, il a voulu centrer. Elle a voulu le centrer. Pourquoi je dis il? Mais ça aurait été bien qu'elle soit là. Pas que ça choque. Oh, bien sûr, le romantique, la dévotion. L'intuitive. L'intelligence émotionnelle. C'est génial, ça. Donc, voilà. On est dans les deniers avec l'as de denier qui est l'investissement, la nouvelle aventure, des nouvelles opportunités, un nouveau potentiel, mais business. Hein. Le 2 de Pentacle. Ouais, donne et prend. C'est les échanges aussi. Équilibrer son budget. Les derniers moments où tu dois faire quelque chose. Ouais, l'adaptabilité, ouais, il y a un peu de ça. Là, c'est moi, je le vois vraiment cette carte comme une co-création. Et là, il marque effort. Mais vous voyez, c'est un baptême en fait, parce que là, tu as un enfant. Hein. C'est un baptême qui se passe. Hein. 2 plus 1 égale 3. Donc, il y a le côté famille et union aussi, hein, pour moi. Mais bon. Bon, ben là, hein. Stabilité de l'argent, avarice, contrôler l'argent, ne pas entrer, se protéger, veiller un peu tout ça. Hein. Peur d'aller plus loin, en fait, aussi. Non, franchement, il est très bien fait. Oh, j'adore le pont qu'elle a rajouté, là.
avec le 6, mais c'est vraiment ça, c'est faire le pont entre les uns et les autres, les échanges d'argent, la générosité, donner de soi pour aider les autres, c'est vraiment ça, le pont les uns avec les autres, j'adore. Patience. Et oui, attendre que l'arbre pousse, il faudra quand même quelque temps. C'est la carte du jeu pour moi, parce que pour moi, il est ancré de cette patience, hein. J'ai vraiment attendu ce jeu. Handwork, travail de l'artisanat en fait. Carte de l'artisan, de l'apprenti sage aussi, hein. Et de l'effort et de l'amélioration dans sa pratique par l'effort. Et ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce jeu. Oh, le studieux, ben oui, le studieux, il est là. Cavalier de denier, celui qui a la solution, mais qui est aussi dans la routine. C'est pas quelqu'un qui se déplace vite, en fait, hein. Il aime bien sa routine. Ok. La Providence. Elle, c'est la petite impératrice pour moi. Mais c'est très, très, très... C'est moi. Donc, elle est capable. Elle est provide. Donc, Providence. Floraison. Il y a un peu de ça, quoi. Ok. Overship. Quelqu'un qui est éloquent, je crois. C'est Overship. Voilà. On va regarder. Overship. Parce que je ne veux pas raconter des bêtises. J'apprends en même temps que vous, hein. Overship, ça veut dire quoi, alors? Ah, propriété. Voilà, j'ai dit une bêtise. Ah ouais, c'est le cas de l'argent, hein. Donc là, on est dans les épées. L'épiphanie. J'aime bien ce mot. Le focus. En fait, ça, c'est l'idée lumineuse, moi, je vois ça. Je pourrais mettre une ampoule pour l'as d'épée. C'est un peu ça. Là, on dit, c'est le cœur contre l'esprit. Ouais. Le choix, la décision. Oui ou non, bon, ben voilà, on est vraiment dans ça, hein, la décision du cœur ou de la tête. Qu'est-ce qu'on va, avec qui et avec quoi on va choisir. Moi, je la voyais comme ça, et Yéna est passée par là. Elle a rajouté des choses. J'aime bien qu'elle ait rajouté des choses parce elle a élargi le truc. Et il a une vision assez similaire de ce que je vois, mais pas dans tout. Et elle, parce que je sais pas pourquoi je veux que ce soit un garçon, parce que c'est une fille, moi. Le créateur, en fait. Mais c'est la créatrice. Ouais, la perte, ouais. C'est-à-dire la douleur, il y a un peu de tout là-dedans, ouais. Voilà, je suis là-dedans. Moi, je suis dans le retrait, dans la pause. Mon corps est fatigué. Je suis en train de restaurer mon corps. Là, j'ai plus de pêche du tout. Je suis vraiment là-dedans en ce moment. Là, c'est le conflit, mais encore une fois, est-ce qu'on pourrait pas voir quelqu'un qui ramasse les épées pour les donner aux autres? C'est pas mal. Alors, il faut savoir que les épées, c'est les cartes de Lego, hein. Bon, je parle pas de Lego.
Un reset mental. Mais oui, prendre ses distances, se calmer. J'aime bien. Et la transition et le passage entre deux rives. Ouais, j'aime bien. Encore une fois, là, le côté négatif, on le voit. Mais est-ce que ça serait pas quelqu'un qui fait une farce à un autre? Après, c'est à vous de voir un peu ce que vous voyez dans les cartes. Mais j'aime bien. Oh, et après, il a les définitions qu'on se fait des cartes d'une manière classique. Franchement, oh, les belles cette carte. Je sais pas pourquoi, je l'aime bien. Je sais pas si c'est la police de là. Je l'aime bien. J'adore ce jeu. Eh ben, on va lui demander, quelle est ton énergie à toi, que je viens de recevoir? Quelle est ton énergie? On va regarder, on va lui poser une question. Il se bat très bien. Il glisse bien. Il est vraiment bien. Et il n'a pas les cartes trop grandes. Donc il se bat bien comme ça. J'aime bien. Alors l'énergie de ce bain, c'est un jeu créatif, forcément inspirant. C'est ça. Il est créatif, il est curieux. Ouais, c'est un jeu qui va nous poser pas mal de questions, en fait. Et qui va nous révéler à nous-mêmes dans notre potentiel créatif. J'aime bien. Bon, qu'est-ce que tu peux m'apporter à moi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Haha! Il va pas m'apporter... Ouais, je sais pourquoi. Là, on pourrait voir que c'est un imposteur et tout. Mais moi, dans ma création, j'ai le syndrome de l'imposteur. Et en fait, il va travailler sur ce côté que j'ai peur de décevoir. Et que je ne me rends pas compte du potentiel créatif que j'ai. C'est bien, hein? Je vais regarder l'obsidienne, parce que quand même, rajouter l'obsidienne qui est une pierre de protection, hein, je vais quand même regarder, parce que ça donne un peu une indication. D'accord. Et qu'est-ce que... De quoi aimes-tu parler? De quoi aimes-tu parler? Voilà. De quoi aimes-tu parler? De quel sujet aimes-tu parler? Bon. C'est un jeu joyeux, c'est un jeu lumineux, c'est un jeu qui rend heureux en fait, et il aime parler des bonnes choses, de ce qui nous donne de la pêche, c'est le côté créatif du bâton en fait, hein. Et de quoi tu vas jamais parler parce que tu n'es pas fait pour ça. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre parce que là, c'est le charisme. Tu as bien compris là? Je suis pas sûre que j'ai bien compris là. Du pouvoir des femmes. Ah, de quoi tu n'aimes pas parler et je me retrouve avec charisme. Pourquoi? Attaquer les idées des autres. S'attacher aux idées des autres, c'est ça?
Là, je comprends pas. Tu peux me rajouter une carte parce que je comprends pas. Tu peux me donner une précision là de charisme que tu n'aimes pas? Wonder. Wonder. Énergie. Va me donner l'inspiration. Peut-être mon amour propre. Il va m'aider à avancer, mais il va pas être dans mon amour propre. Il va pas me brosser dans le sens du poil, j'ai l'impression. Il n'aime pas ça. Il va être direct. C'est un jeu direct. Ok. Ok, c'est un jeu direct, donc un peu comme le franc-jeu, tout ça. Là. Donc il va pas me caresser dans le sens du poil. Et il n'est pas fait pour ça, en fait. Ok. Bon, mais j'aime beaucoup ce jeu. Je vais le balader longtemps. Je pense que je vais le prendre pour mon prochain voyage dans les Carpates. Je vais voir Dracula, qui n'a jamais été Dracula, le comte Dracula, c'est Vlad Tepes, donc on va aller voir. On part sur les traces de Vlad Tepes en moto. Donc, il va m'accompagner chez Vlad avec un autre jeu. Bon, ben, je vous dis au revoir, à la prochaine. Je vous embrasse, je vous fais des milliers de bisous. J'espère que cette review va vous plaire. Likez et commentez et partagez. L'auteur mérite quand même que vous alliez prendre son jeu sur Etsy. Il y en a toujours. Et voilà, vous avez le site là si vous voulez. Franchement, allez voir. C'est un jeu qui est vraiment très bien fait, très puissant. Je vais essayer de m'en imprégner. Et je vais tirer les cartes prochainement avec. Je vous dis au revoir, bye bye, merci, à la prochaine.